Salut à tous, aujourd'hui on s'attaque à un monument revisité, le Dell XPS 13 en version Snapdragon. Alors un ultra portable au design légendaire mais qui cette fois-ci laisse tomber Intel pour adopter une puce ARM. Alors est-ce un changement et une vraie révolution ou est-ce que l'XPS 13 est vraiment une meilleure version parce que forcément avec son nouveau processeur qu'il y a à l'heure actuelle, qui est un processeur je le rappelle de PC portable mais qui était à la base, qui vient du forcément, vous l'avez compris, des téléphones. Donc on va voir tout ça ensemble, design, écran, performance, autonomie jusqu'à la moindre vis. Alors installez-vous bien, c'est parti pour un test de l'ultra complet du Dell XPS 13, le 9345 au niveau de son modèle. Alors déjà on va commencer et ça débarque directement cette année avec une nouveauté majeure. Il tourne désormais avec le Snapdragon 10X Elite, un socket ARM de chez Qualcomm conçu spécialement pour détrôner Intel et AMD sur le marché des ultra portables Windows. Dell n'a pas changé sa formule magique parce qu'on garde vraiment le même châssis élégant et minimaliste et ultra compact du XPS 13 traditionnel, mais on troque l'intérieur pour quelque chose de encore plus prometteur que 2024. Donc cette année en 2025, vous allez voir un petit peu ce que je vais vous présenter. D'ailleurs, vous retrouverez en lien l'ordinateur en description de cette vidéo. Je vous invite, c'est pour ceux qui veulent un petit peu checker, voir un petit peu ce qu'on peut faire avec le Dell XPS 13. Il est vendu au prix de 1499 € à l'heure où je vous parle, mais il y a une version à 1370 € que je vous mettrai en description, mais qui est la même que dont je vais vous parler là, mais on peut vraiment l'upgrade, etc. Il y a plein de choses qu'on peut faire. Alors déjà, on peut voir que déjà c'est une version à 16 Go de RAM, 512 Go de stockage, un positionnement haut de gamme clairement, mais est-ce qu'il vaut le coup? Est-ce que ça vaut la peine? Et tout dépend aussi de votre utilisation et de vos besoins. Déjà au niveau de mes premières impressions, c'est que ce PC est juste magnifique. Le châssis entièrement en aluminium, brossé avec des finitions haut de gamme qu'on attend d'un produit Dell XPS. La finesse est au rendez-vous, seulement 15,3 mm d'épaisseur pour un poids à plume de 1190 grammes. Donc c'est quasiment très peu, on le sent très peu. Et la compacité, le Dell XPS 13 conserve bien évidemment son effet 13 pouces au niveau de son écran. Une rareté surtout aujourd'hui à la nouveauté du 14 pouces, un vrai bonheur à transporter. Seul petit bémol, la connectique. Deux ports USB-C, USB 4 et c'est tout. Pas de carte SD, pas de port USB-A, pas de prise HDMI, c'est minimaliste, voire même un peu frustrant. Mais voilà, ça reste un point négatif comme un point positif, ça dépend comment vous voulez le voir. Côté clavier, Dell reste fidèle à sa philosophie minimaliste. On retrouve un pavé tactile immense, parfaitement intégré dans la coque en verre et des touches capacitives et qui remplacent les anciennes touches de fonction. Le clavier en lui-même est une vraie réussite, touche ferme stable, déplacement précis, course des touches bien calibrées. Le pavé tactile est fluide et agréable, mais il manque le petit plus du retour haptique qu'on retrouve sur certains modèles concurrents plus récents. Bref, pour écrire, naviguer, travailler, reste quand même un très bon plaisir. Pour ce qui est de l'écran, si vraiment on passe au niveau de l'écran, c'est une dalle OLED tactile de 13,4 pouces en définition 2880 par 1800 pixels et avec un rafraîchissement de 120 Hz. Donc c'est un écran lumineux capable d'atteindre 508 nits, idéal même en plein soleil. La dalle d'ailleurs ne couvre que 95% du sRGB et 67% en DCI-P3. Donc pour un usage bureautique, multimédia, aucun problème, l'affichage est superbe. Mais si vous êtes créatif, qui fait de la photo, du montage professionnel, ça peut vite devenir très limite. Voilà, ça c'est aussi ce que j'ai pu ressentir, ce que j'ai pu voir au niveau de ce PC. Le contraste est excellent pour un IPS, donc plus précis, et la précision des couleurs est bonne, mais ça c'est encore à voir. Globalement, top pour le quotidien et un peu juste pour les pros de l'image. Performance et benchmark, qu'est-ce que ça donne? Sous le capot, on trouve le Snapdragon X Elite, celui que je vous parlais tout à l'heure. 12 cœurs cadencés à 3,4 GHz. Boost jusqu'à 4 GHz, accompagné ici de 16 Go de RAM en LPD DDR5 et les performances de Cinebench 2024 dont je peux vraiment vous parler parce que c'est clairement, ça explose la version Intel Core Ultra dont vous connaissez les versions Ultra 7, Ultra 9, etc. Là on a 901 points en multicœur, 122 points en monocœur contre 690 et 102 points pour Intel. Donc on est quand même plus au-dessus. Côté graphisme, l'Adreno X1 reste moyen, 2119 points sur 3D Mark et pour un PC qui, pour jouer, ça risque d'être un petit peu compliqué, mais suffisant pour des multimédias, voire des logiciels de création simples, mais vraiment simples. En revanche, l'intelligence artificielle tire son épingle du jeu. 1801 points sous Proxio, AI Benchmarks, où on sent que Qualcomm maîtrise cette partie héritée du monde mobile. En stockage, c'est du PCI 4.0 classique, rapide, sans être exceptionnel, mais c'est pour le stockage, voilà.
Au niveau de la chauffe et le bruit, eh bien, la bonne surprise c'est que vient du refroidissement. Grâce à l'efficacité du Snapdragon X Elite, le XPS 13 reste quand même bien globalement frais. Mais en usage intensif, les températures sont maîtrisées. Les ventilateurs se déclenchent un peu plus souvent que d'autres PC Snapdragon, sans doute à cause du petit format, mais restent plutôt discrets. Au niveau de son autonomie, ben c'est là où je suis quand même très surpris parce que c'est le gros point fort de cette version. Avec sa batterie de 55 Wh, le Dell tient environ 16 heures en usage bureautique classique. À comparer aux 8 à 9 heures de la version Intel, c'est presque le double. Un vrai game changer pour celles et ceux qui veulent bosser toute la journée sans devoir chercher une prise électrique. Et pour la recharge, adaptateur ultra compact, recharge rapide en 60 watts en USB-C, alors que la plupart sont aux alentours de 100 watts. Au niveau logiciel expérience utilisateur, ben, je peux moi-même vous en parler parce que sous Windows 11, le Snapdragon bénéficie d'une optimisation correcte, même si certains logiciels lourds ne sont pas totalement compatibles ARM nativement. Mais ça risque peut-être de l'être au fur et à mesure des mois à venir et peut-être au niveau de futures mises à jour et peut-être même carrément au jour où il y aura d'autres Snapdragon qui se seront mis sur le marché des PC portables. Du côté des applications Dell, on sent que la refonte est en cours, moins de bloatware, mais encore quelques trous dans l'expérience utilisateur. Donc on apprécie l'effort, mais il y a du boulot pour rendre l'expérience 100% fluide. Donc la plupart des logiciels, je vous rassure, sont quand même compatibles, mais je parle de logiciels lourds. Donc en gros, des logiciels de montage vidéo, voilà, tout ce qui est retouche photo, etc. Ça risque d'être un peu compliqué, même si c'est sous Windows. Mais là, c'est le processeur qui est totalement nouveau et qui arrive dans une interface sous Windows. Allez, alors, verdict. Ben, le Dell XPS 13 est tout simplement une superbe évolution de la gamme. Grâce au Snapdragon X Elite, il propose des meilleures performances, une autonomie démente et toujours ce design sublime. Il faut accepter certains compromis comme seulement 2 ports USB-C, un écran limité au sRGB et un logiciel Copilot Plus qui reste pour l'instant un gadget. Si vous recherchez un ultra compact, premium, taillé pour la productivité nomade, en tout cas, ben, le Dell XPS est vraiment très bon. Donc, pour moi, c'est l'un des meilleurs choix en 2025 que vous pouviez faire. Merci d'avoir en tout cas suivi ce test ou en tout cas cette review complète. N'hésitez pas à liker, commenter, à vous abonner pour des tests de tech ou en tout cas davantage et dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Alors Snapdragon sur Windows, vous y croyez ou pas encore? Dites-moi un petit peu tout ça et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos YouTube. À la fois prochaine, ciao ciao.